Peuple de Dieu, prions ensemble par rapport à la parole de notre Dieu. Et Seigneur Jésus, bénis ta parole, ton instruction, qui puisse produire ce que tu as décidé pour chacun d'écoute. Avec ta parole, Seigneur, ne peut pas revenir à toi sans qu'il produise l'objectif par lequel tu as envoyé. Nous sommes ton instrument, Seigneur. Utilise-nous par moyen du Saint-Esprit pour administrer ta parole. Il bénit ta parole, qu'il bénisse chacun spirituellement, matériellement, physiquement, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Amen. Peuple de Dieu, on est encore là, en présence du Seigneur. Je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. La part du Seigneur Jésus-Christ, votre humble frère, Dr. Grayson. Et donc, je suis Dr. Grayson, Israël. Je vous salue parce que, bon, il y a quelques-uns qui m'ont posé la question, mais pourquoi Israël? Parce que c'est par cet nom, par cet principe que le Seigneur a, a mis en place ce qu'il a mis en moi pour transmettre. Donc, vous savez que, bon, on a plusieurs exemples, mais on n'a pas suivi cela. Mais on va entrer dans le vif sujet de notre enseignement d'aujourd'hui. Notre enseignement d'aujourd'hui, on voulait parler un petit peu de ce qui concerne les mots. On va d'abord lire l'écriture sacrée dans le Matthieu chapitre 24. On va lire verset, on va lire verset 23 jusqu'à verset 25. Dans le verset 23 de Matthieu 24, nous dit suivant. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Verset 24. Car des faux rois, des faux Christ et des faux prédicateurs se lèveront et feront de grands signes et prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Verset 25. Voilà, je vous l'ai prédit. Ça, c'est Seigneur Jésus qui dit, voilà, je vous ai prédit. Ça veut dire qu'il nous a dit quelque chose qui pourrait se reproduire après. Moi, je ne voulais pas vraiment beaucoup entrer dans l'eschatologie concernant cela, parce qu'on sait qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ, dans le temps des apôtres, l'apôtre Paul, dans son écriture de Corinthiens, on voit qu'il est en train de réclamer par rapport à certaines catégories de gens qui ont apparu en disant qu'ils étaient des envoyés de Dieu pour accomplir certaines missions. Et donc, ils ont égaré beaucoup de gens dans leur doctrine, dans leurs enseignements. Quand les apôtres Jean, par exemple, parlent par rapport ne croyez pas aux faux docteurs, ne croyez pas, l'apôtre Paul parle, ne croyez pas aux faux docteurs, et ne parlait pas par rapport à scatologie. Il parlait de ce qui s'est passé dans le présent. Ça veut dire que dans leur époque, avait déjà ces gens-là qui disaient qu'ils étaient des envoyés et qui ont égaré plusieurs fils de Dieu dans leur foi en Christ. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. On est dans la situation où on voit apparaître les gens qui s'autoproclament comme des prophètes, comme des apôtres, comme des docteurs, comme des pasteurs, comme des évangélistes. Cette catégorie de gens
aujourd'hui, ils ne font pas autre chose qui celle qui ses antecesseurs, ses précédents, ils ont fait. Ça veut dire égarer, égarer les peuples de Dieu. Donc, notre mission, c'est d'essayer de faire comprendre la réalité et à vous, après de prendre la décision, de prier à Dieu pour vous aider à se comporter à partir de maintenant de façon à préserver votre foi, une foi pas corrompue, une foi appropriée, une foi saine, parce qu'aujourd'hui on a des foi qui sont des foi maladives, mais une foi saine qui va vous amener à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ici, je commence à essayer de faire comprendre par rapport à ces versets. C'est notre Seigneur Jésus-Christ en train de dire, en train de préditer déjà, comme quoi il y aura des... si quelqu'un vous dit que Christ est ici ou Christ est là-bas, et le Seigneur Jésus dit, nous ne le croyez point. Si quelqu'un vous dit que Christ est ici ou Christ est là-bas, ne le croyez point. Parce que, même si Seigneur Jésus dit, parce que les faux Christ vont apparaître. Et des faux prophètes, ça veut dire prédicateurs. Et moi, je voudrais qu'on parle un petit peu par rapport à la morphologie de mot Christ et prophète qu'il a parlé. Qui sont les faux Christ qui Seigneur Jésus a dit qu'ils vont apparaître et qui sont les faux prophètes que Seigneur Jésus a dit qu'ils vont apparaître? Ces gens-là, Seigneur Jésus est en train déjà à nous démontrer par quels moyens vous allez les reconnaître. Il dit que ces gens, ils vont faire des grands signes, ils vont faire des prodiges pour séduire. L'objectif des signes et des prodiges que ces gens vont faire, ce n'est pas une autre, sinon séduire. Mais séduire pour quelle raison? Pour quelles raisons ils vont séduire? Ils vont séduire parce que plusieurs d'entre eux, ils vont faire cela parce qu'ils ont fait un pacte de ténèbres, un pacte avec Satan. Et les autres sont ignorants, ils n'ont pas fait un pacte avec Satan, mais Satan les utilise dans le sens où ils ont envie d'enrichir, envie d'être riche, envie d'être connu, envie mondaine. Et donc, comme ils ont ces envies en eux, et donc ils ont donné la légalité à Satan de les posséder, et de les utiliser par ce qui concerne les fins de séduire le peuple de Dieu à l'égarement de vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, peuple de Dieu, il faut que vous faites attention par rapport à l'évangile. Il faut se poser la question, quel évangile vous êtes en train de suivre? Si vraiment l'évangile que vous êtes en train de suivre, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans l'égarement. Vous êtes dans l'égarement. Il faut prier pour que vous soyez quelqu'un choisi par Seigneur Jésus-Christ afin de vous faire sortir de cet égarement, de vous montrer où est nécessaire que vous ayez, là où il y a l'évangile vivant, l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui va vous apporter la vie, qui va vous apporter la connaissance, la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Bon, mes frères, je voudrais parler par rapport à essayer de décortiquer la étymologie de ce mot. Seigneur Jésus dit que si quelqu'un vous dit qu'un Christ est là ou ici, vous ne croyez pas. Le mot Christ
Le mot Christ signifie oint. Aujourd'hui, quand on parle d'être oint, le mot Christ, ça veut dire oint. En hébreu, ce mot signifie Mashiach. Mashiach, ça veut dire Messie. Ça veut dire que Messie, c'est le même mot Christ, être oint. Christ, c'est en grec qu'on prononce le mot Christ. Comme la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de terminologies qui sont en grec. Et donc, Christ vient du mot grec. Mais en hébreu, c'est Mashiach, qui signifie Messie en français. Ces mots nous signifient une autre chose qui le mot être oint. Messie au Mashiach, au Christ, ça veut dire être oint. Ben, ça veut dire que quand c'est Jésus en train de dire que les faux Christ apparaîtront, quand vous diront que le Christ est ici ou là, vous ne croyez point. Ça veut dire que ce n'est Jésus en train de dire en vérité, si les gens vont vous dire qu'il y a un oint, quelqu'un qui est consacré, il y a un consacré, parce que le mot Christ, être oint, ça veut dire c'est être consacré. Consacré pour le service sacerdotal. Consacré pour quelque chose. Ça veut dire que quand quelqu'un est consacré pour faire quelque chose, on peut dire en gros modo qu'il est oint pour cela. C'est là que dans l'ancienne tradition, on voyait qu'il y avait les gens étaient consacrés avec l'huile, avec une position de main, il y a même dans la tradition humaine des hommes, mais des traditions aussi diaboliques, il y a des consagrations qui sont faites avec des éloges, par exemple, avec des gens vont tuer les animaux, ils prennent les sangs, ils consacrent la personne de l'eau, et aspergent de l'eau à la personne et dit que vous êtes consacré par ça. Même les gens qui font le mal, ils ont besoin d'être consacrés par Satan pour faire le mal. Dans le monde de la tradition mondaine, tradition dans les familles, les gens qui veulent faire quelque chose, il faut qu'ils soient consacrés pour faire ces choses-là. Il y a une tradition, il y a un rite qui est fait pour consacrer cette personne. Ça veut dire que ça signifie oui. Ça signifie, en quelques mots, Christ. Ça veut dire Messie, Mashiach. Mais quand on parle ici dans la terminologie Mashiach, Messie, Christ, on parle d'une autre dimension. Ça veut dire qu'on parle pas dans cette dimension que je viens d'écrire tout à l'heure, traditionnelle, ou satanique, ou humaine, mais dans la dimension de Dieu, dans la consacration de la dimension de Dieu. C'est ça qui a plus de considération aux yeux de toute cette petite consacration que je viens de décrire tout à l'heure. Ça veut dire que la consacration de quelqu'un qui est au-dessus de tous. C'est à partir de là que ce mot a pris une autre dimension. Parce qu'il commence à travers de la consacration des anciens prophètes, hein, dans laquelle on trouve Moïse. On trouve la consacration après des sacerdotes pour faire le travail de sacerdotal dans le temple du Seigneur, consacration de Lévi. Donc, ça a pris une sens d'adoration, une sens de servir à Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui est
choisi pour quelqu'un mis à part, ça veut dire. Hein? Consacrer quelqu'un, quand on consacre quelqu'un, ou quelqu'un, ça veut dire qu'elle est mise à part par un travail spécifique. Et donc, dans ce sens-là, quand le Seigneur Jésus est en train de parler qu'il viendra, si quelqu'un vous dit que Christ est ici, Christ est là, il parlait de lui-même, parce que lui, il savait qu'il sera la référence de plusieurs qui vont essayer de voler les statuts du Seigneur Jésus-Christ pour se faire égal à lui, afin d'égarer les peuples de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur Jésus a dit qu'ils viendront plusieurs Christ. Si vous dites qu'il est là, Christ est ici, Christ est là-bas, vous ne croyez pas. Il parlait de lui-même. Il parlait que si quelqu'un veut vous dire que je suis là, je suis là-bas, je suis ici, nous ne croyez point. Parce que, maintenant, on entre pour connaître maintenant les agents qui vont utiliser les sophismes pour amener le peuple de Dieu à croire que le Seigneur Jésus est de là, elle est au nord, au sud, au passé, au par-là. Le Seigneur Jésus, il dit dans le deuxième verset qu'on a lu ici, hein, le verset 24, il dit « Car des faux Christ et des faux prophètes s'y élèveront. » Ça veut dire que si sont ces faux Christ, faux prophètes qui vont s'y élever. Et ils vont essayer d'authentifier leur mission par moyen de quoi? Seigneur Jésus dit, par moyen de signes et prodiges. Ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ces choses ou vous ne le voyez pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ces choses ou vous ne le voyez pas? Donc, quand Seigneur Jésus dit, vont apparaître les faux Christ, elle est en train de dire, vont apparaître en fait, je m'explique. L'objectif d'amener, en fait, les faux Christ qui vont apparaître, et les faux prophètes qui vont apparaître, ce sont eux qui vont essayer de s'identifier comme des substituts du Seigneur Jésus-Christ. Dans le sens où leur objectif, c'est de faire croire au peuple, aux gens, qu'en réalité, ils sont vraiment les Christ qui étaient venus à 2000 ans. C'est pour cela que Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un vous dit ça, nous ne le croyez point. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la majorité dans le monde sont les gens qui ne sont pas instruits, qu'est-ce qui va se passer? La seule façon de convaincre ces gens qui nous sont instruits ne sera pas par la connaissance. Non, ne sera pas par la connaissance. Mais sera par les signes et prodiges.
C'est pour cela que Seigneur Jésus a dit qu'ils feront, que par moyen des signes, Seigneur Jésus est en train de parler très bien ici en disant que des grands signes, ce pas des petits signes, des grands signes et des prodiges, ils vont arriver même au point de vouloir séduire les élus de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont des points par lesquels, des moyens par lesquels ils vont arriver à séduire le monde, à séduire les gens. Et donc, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte et à faire beaucoup d'attention. Des façons de séduire par moyen de prodiges, par moyen de signes puissants, de grands signes. Leur objectif, c'est un objectif de prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. En fait, maintenant, ce que je voudrais vraiment parler beaucoup là-dessus, c'est par rapport le mot Christ. Le mot Christ, on a utilisé tout à l'heure, c'est un mot qui vient ça veut dire consacration, quelqu'un mis à part pour une certaine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont mis à part par certaines identités, certaines entités, hein, par certaines entités. Il y a une entité qui est au ciel, qui est Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. Le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Père. Qui est le roi. Lui, il a consacré Seigneur Jésus quand il est venu dans le monde. Quand Seigneur Jésus est venu dans le monde, il est venu pour une mission de mourir pour les péchés des hommes, afin de délivrer les hommes de l'esclavage du péché, de la condamnation et de la mort. Pour faire ça, il fallait qu'il soit consacré. Les grands méchants que le peuple juif attendait, c'était lui. Sauf que dans une première venue, Jésus, il vient comme un agneau. Comme agneau qui viendrait, comme Isaïe 53, si vous lisez, vous allez trouver tout ça, Isaïe 53, viendrait pour souffrir, mourir à la place des pécheurs. D'ailleurs, son nom, Jésus, ça veut dire celui qui va sauver son peuple du péché. C'est ça qui s'est passé avec Seigneur Jésus. Il était oui, avec une mission de délivrer le peuple de Dieu dans la captivité de Satan, de la oppression de Satan. Parce que Satan, quand il a captivé les gens par moyen du péché d'Adam et Ève, il pouvait maintenant faire ce qu'il voulait. Faire ce qu'il voulait. Captiver les gens dans le malade, dans la pauvreté, dans la misère, dans les choses, pour faire le peuple où les gens ne croient plus dans la puissance de Dieu. Ça, c'était l'objectif de Satan. Ça, c'était l'objectif de Satan. C'est pour cela que Seigneur Jésus, quand il vient, on va lire ici dans le Luc, chapitre
Dans Luc chapitre 4, verset 17 dit, on lui remit alors les rouleaux du prophète Isaïe. Et il ouvrit les rouleaux, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour prêcher aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer en liberté les écrasés, pour prêcher l'année de la grâce de Dieu. Puis, il roula les rouleaux, les rendit aux serviteurs, il s'y assit, et les yeux de tous dans les synagogues étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, c'était cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Vous voyez, ça veut dire qu'il était mis à part par Dieu, consacré par Dieu, afin d'accomplir ce qu'il vient de dire, prononcer l'année de la grâce de Dieu. Quand on parle de l'année de la grâce de Dieu, on est en train de parler de la nouvelle dispensation. Ça veut dire que la nouvelle dispensation de la grâce, c'est ça que Seigneur Jésus a apporté. C'est là où se trouve la concentration de le vrai évangile de la vie éternelle. C'est ça que Seigneur Jésus-Christ a apporté. Apporter ça. Et ça, c'est notre mission jusqu'aujourd'hui. D'apporter cet évangile de l'année de la grâce de Dieu au peuple, aux gens, afin que les gens soient sauvés. Et donc, ça veut dire ici, on trouve un exemple complet, comme quoi il fallait qu'il soit un moyen de Dieu pour accomplir cette mission. Et quand c'est Jésus est en train de dire qu'ils viendront les faux Christ, ça veut dire qu'ils viennent, ils seront aussi loin. Mais ici, on trouve que la parole dit que lui, Seigneur Jésus, il dit qu'il était loin par Dieu. Loin par Dieu pour accomplir cette mission. Mais, quand il dit qu'ils viendront les faux loin, quand on parle des faux Christ, parce que Jésus dit qu'il il va se lever des faux Christ et des faux prophètes qui, à travers des signes et des prodiges, vont séduire plusieurs. Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il y aura ceux qui vont s'autoproclamer comme les gens consacrés, mis à part par Dieu pour accomplir une certaine mission. Ça veut dire, quelle mission ces gens vont accomplir en dehors des missions que Seigneur Jésus a déjà accomplies? C'est là où viennent maintenant les faux évangiles. Ça veut dire qu'il y aura les gens qui seront consacrés, par entités, certaines entités des ténèbres. Satan, c'est une entité, par le monde, par la philosophie, mais qui ne seront pas consacrés par Dieu pour accomplir, pour amener, ça veut dire continuer la mission d'amener la bonne nouvelle de Christ pour la libération du peuple de Dieu, amener l'évangile de la grâce au peuple de Dieu pour que le peuple soit sauvé. Ça veut dire que ces gens-là seront consacrés par des autres entités qui ne sont pas
Dieu, qui n'est pas Dieu, pour amener un évangile contraire à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est cet évangile-là qui sera prononcé avec un objectif d'amener le peuple de Dieu à la perdition. C'est ça le problème. Avec un autre évangile. Qui est cet évangile? Qui est autre évangile? Autre évangile, ce n'est pas un autre évangile, comme l'apôtre Paul avait dit, sinon certains moyens philosophiques, doctrinels, mondains, et même diaboliques, qui sera mis en place afin de perturber le peuple de Dieu dans la compréhension de vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui est fondé dans la prononciation ou dans l'annonciation de l'année de la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. C'est ça. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il lui-même l'a dit très bien. Lui-même, il a dit très bien. Dans le verset, quand on lit verset 18, on lit verset 18, qui nous dit suivant. Qui nous dit suivant, verset 18, qui nous dit suivant. L'Esprit dit, Dieu est sur moi, qu'il m'a oint. Ça veut dire qui? L'onction de Christ. Ça veut dire qui? Pour être mis à part. Là, on parle de Christ comme homme. Comme homme. Comme homme, pour être oindre, pour être mis à part, pour accomplir la mission par laquelle Dieu l'avait envoyé, il fallait qu'il soit consacré, soit oint. Et comment et ça aussi, ce n'était pas par hasard, mais pour accomplir l'écriture comme quoi il était le oint de Dieu qui viendra pour accomplir la mission d'Ésaïe 53. Vous voyez? Donc, Dieu, pour arriver là, il fallait qu'il soit consacré par moyen du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui essayent d'accomplir la mission, essayent de servir Dieu, essayent de prêcher la bonne nouvelle, sans être oints par Dieu à travers des Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines façons et certains moyens par lesquels plusieurs seront consacrés. Seigneur Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit m'a consacré, m'a oint pour accomplir.
Mais ces gens-là qui vont égarer les peuples de Dieu, quel esprit les a oints? Aujourd'hui, on a plusieurs on voit là par moyen d'Internet, qui prêchent la parole de Dieu, qui dit qu'on est oint, on est oint. Aujourd'hui, la mode, c'est être oint. Je vais te consacrer. On va oindre ça. On va oindre ça. On va oindre avec huile. On va oindre la maison. On va oindre. Mais tu vas oindre la maison, par exemple. Si tu vas entrer, tu vas oindre. Quel est l'objectif d'être oindre? Pour être protégé, pour être courageux. Vous voyez, ce sont ces choses-là qui sont. Il y a ignorance. On va oindre la voiture. Ok, tu vas avec le huile, tu vas oindre la voiture. On est en train de oindre la voiture afin que la voiture fasse quelle mission? Parce que si, quand la personne est ointe par le Saint-Esprit, c'est pour l'accomplir, pour accomplissement de l'œuvre de Dieu. Mais là, aujourd'hui, on est en train de oindre n'importe quoi. On sait que la voiture, c'est pour amener les gens, la voiture, c'est pour aller gauche-droite, faire des achats, des choses comme ça. Tu vas oindre la voiture pour faire quoi? Qu'est-ce que la voiture va faire d'autre qui n'est pas déjà dans son rôle comme voiture? La personne est ointe par le Saint-Esprit parce par soi-même, il n'a pas la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit le oint pour le mettre à part, pour être consacré à l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle être oint. C'est ça qui s'est passé avec Christ. Amen. C'est ça qui s'est passé avec Christ. C'est ça qui s'est passé avec Christ. C'est ça qui s'est passé avec Christ. Lui, il dit, Seigneur Jésus, il dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour amener la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Qui sont les pauvres? Toute la nation. Tout l'homme est les pauvres parce qu'elle est dépourvue de la gloire de Dieu en lui. Ceux qui n'ont pas encore connu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur sont pauvres parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu en eux. Sont éloignés de Dieu. Ils sont pauvres dans l'esprit parce qu'ils caressent la vie éternelle. Ils sont pauvres. Et alors l'évangile de Christ vient pour apporter la richesse spirituelle qui manquait à ces hommes-là. Vous comprenez? Donc, il faut être loin par le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être loin par le Saint-Esprit quand en vérité, vous êtes sans Christ dans votre vie. Ça veut dire, quand vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Donc, quand vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas être loin. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que qu'est-ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs gens qui sont loin aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont loin, mais on ne sait pas par qui ils sont loin. Et là, c'est là où je dis le peuple de Dieu, il faut faire attention parce que la personne qui peut être devant vous, disant qu'il est loin par Dieu pour essayer de vous consacrer vous aussi, peut-être cette personne, il n'est pas véritablement loin par le Saint-Esprit de Dieu. Peut-être il est loin par des esprits diaboliques, des esprits de monde occulte, des esprits sataniques. Et donc, cette personne
il est oint par les esprits sataniques, les esprits mondains, forcément la personne qu'il va oindre aussi, cette personne sera une personne contagiée, contaminée, possédée par des esprits immondes. Aujourd'hui, les gens savent simplement, les gens qui vont dans les maisons de fétiches, quand vous entrez là-bas, automatiquement, il va vous oindre avec des esprits impurs. Et quand vous sortez, vous êtes totalement possédé par des esprits immondes. Tout endroit où tu vas entrer, tu seras oint par les esprits qui dominent cet endroit. Et c'est comme cela que vous allez se trouver dans une situation où vous allez commencer à pratiquer des choses qui, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, mais il y a quelque chose qui est en vous qui va vous obliger à faire ces choses. Ça veut dire que vous êtes déjà oint par une entité. Ça veut dire un esprit de l'endroit où vous fréquentez. Par rapport à des mots et des paroles que vous entendez dans ces endroits-là. Donc, ça veut dire qu'à travers de cette façon de se comporter, vous allez au rien d'y être loin. Parce que ton onction ne vient pas de Dieu, vient de ces entités. Vous allez être captifs, prisonniers, esclaves de ces entités diaboliques, sataniques, magiciens, de fétichisme, et vous allez se trouver à pratiquer leurs œuvres, qui ne seront pas les œuvres d'amener l'évangile de Christ, les œuvres de prononcer, d'apporter, de proclamer l'année de la grâce de Dieu, qui ne seront pas pour prier pour les gens, pour être délivrés en vérité dans leur maladie, dans leur pauvreté, dans leur misère, dans leur captivité. Parce que cette mission-là, elle est réservée pour les gens qui sont consacrés par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire par le Saint-Esprit. Ces gens-là qui sont consacrés par Dieu, à travers le Saint-Esprit, ils vont faire cela parce que Christ est en eux et spirituellement. Vous comprenez? Ma question est, d'où vient votre consacration? Vient d'où? De quelle entité vient votre consacration? Vient vraiment de Christ à travers le Saint-Esprit? Ou vient des mondes de ténèbres, de la tradition familiale, de la coutume, de la philosophie, des sophismes? D'où vient votre consacration? Vient d'où? Votre onction, parce que c'est le mot qui est plus utilisé aujourd'hui, votre onction vient d'où? Vient d'où? Il faut se poser la question. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit au peuple de Dieu pour faire attention. Parce que si quelqu'un vous dit qu'il y a un Christ là-bas, allez pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Seigneur Jésus voulait dire, si quelqu'un vous dit qu'il y a quelqu'un consacré là-bas, il consacré là, ici, quelqu'un dit, là-bas, il y a quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Là-bas, il y a quelqu'un qui a l'onction. Et il faut pesquiser, savoir si cette onction qu'il a vient de qui.
Vient de qui cette onction? C'est une onction qui vient de Christ Jésus à travers le Saint-Esprit ou de Satan à travers des démons. Alors, comment identifier cela? Si vous voyez que la personne qui se dit être consacrée, qui a l'onction, parce que c'est comme cela que vous dites aujourd'hui, beaucoup onction, qu'il a l'onction, mais qui n'arrive pas à proclamer Jésus-Christ comme Seigneur pour le salut des gens, qui n'arrive pas à amener l'évangile de la grâce au peuple de Dieu pour être pardonné de leurs péchés, qui n'arrive pas à amener l'évangile de la grâce au peuple afin que le peuple comprenne qui est véritablement le vrai oint de Dieu, le véritable oint de Dieu, qui est Jésus-Christ. Cet évangile que cette personne prêche n'arrive pas à amener les gens à cette connaissance. C'est l'évangile qui prêche, qui conte des histoires pour finir avec les prières, pour faire des spectacles, etc., etc., comme vous êtes habitués aujourd'hui, pour vous faire tomber, mais vous ne vous amène aucune connaissance approfondie du Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai oint de Dieu, qui est Seigneur Jésus-Christ. Bon, il faut à ce moment-là se méfier de cet évangile-là. Et l'évangile qui vous prêche encore la loi, qui vous amène encore à la domination dans l'ancienne alliance. Il faut s'y méfier de cet évangile. Parce qu'on est dans une nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce. Lui-même, Jésus a dit, ma oint pour amener, pour proclamer l'année de la grâce. Amen. Amen. Peuple de Dieu, quand le Seigneur Jésus a dit qu'il y aura de faux Christ, il voulait dire qu'il y aura des faux oints, qui diront, qui vont essayer. Les faux oints, il faut prédicateur, le prophète, soi-disant les prophètes. Aujourd'hui, on est, si vous voyez, il n'y a plus des évangélistes. Il n'y a plus des évangélistes. Il n'y a que des prophètes. Viennent d'où? Tout cela vient d'où? Est-ce que tous ces prophètes qui apparaissent aujourd'hui, on a besoin de cela? On n'a pas besoin de cela. Si vous voyez bien, si vous tricotez très très bien, on n'est pas dans l'année de prophète. On a besoin de l'évangile de Christ être proclamé et d'amener le peuple de Dieu à la connaissance véritable du Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance de ce peuple de la captivité satanique, pour les amener à la liberté. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu ne veut pas la connaissance de Christ. Le peuple de Dieu, ou le peuple, les gens aujourd'hui, ils veulent la divination. Et cette divination aujourd'hui est nommée comme prophétie. Et les gens qui utilisent ces moyens se sont autoproclamés comme des prophètes. Parce qu'un jour, il a eu une songe de quelqu'un, et ces choses-là s'est réalisé. Il a cru qu'il est devenu prophète. La onction de cette personne vient de Dieu ou vient de Satan? Il faut se poser des questions. Il ne laisse pas n'importe qui te poser la main, prier pour toi. Quelle onction il apporte? Quelle onction il apporte? Il faut se poser des questions. Peuple de Dieu, il y a des vrais serviteurs de Dieu, oints par Christ, qui sont là des serviteurs de Jésus, qui vous amènent l'évangile, Seigneur Jésus-Christ,
qui proclame l'année de la grâce de Dieu, qui prie pour les gens pour être délivrés dans leur captivité, maladie, misère, pauvreté, etc., etc., sont là comme des soldats du Seigneur Jésus-Christ pour combattre les œuvres des ténèbres. Mais ils ne sont pas là. En fait, ils font cela avec la parole de la connaissance. Pour enseigner. Parce que quand vous connaissez, c'est ce que Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité vous avez connue jusqu'aujourd'hui? Parce que là où vous êtes, la personne n'a pas l'onction de Dieu. C'est une onction qui vient peut-être de la bouche de quelqu'un d'autre. Une onction qui vient du monde des ténèbres. Une onction qui vient de la tradition, de la magie, du fétichisme. Une onction qui vient du maraboulisme. Il y a des gens qui ont cette onction-là, qui aujourd'hui, le moyen le plus facile, c'est de prendre la Bible comme instrument de tromper les gens. Mais ils n'ont pas la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lui posez des questions approfondies de Christ, il ne va pas savoir vous répondre. Parce qu'ils sont trop superficiels. Il connaît que le peuple aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est voir. Il pas parler. Il pas connaître. Et quand vous voyez les signes qu'ils font, vous n'allez plus douter à ce qu'ils vous disent. Vous n'allez plus se questionner par rapport à ce qu'ils vous disent. C'est de cette façon-là qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous sont égarés dans la voie, dans le vrai voie de Jésus, dans le vrai chemin de Christ. Vous comprenez? Quelle est votre onction? Vient de qui l'onction? L'onction du Seigneur Jésus-Christ, elle dit, Dieu m'a oint à travers le Saint-Esprit. Il m'a oint. Tous ceux qui sont choisis par Christ pour faire la mission, pour accomplir la commission de l'évangile du royaume des cieux, ils sont oints par le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, faites attention. Aujourd'hui, on a plusieurs. Ils ont des moyens financiers d'entrer dans l'Internet, dans la télévision, et ils font des gros réunions, il y a beaucoup de monde. C'est ça qui vous séduit aussi et qui vous fait de ne pas douter à ce que ces gens enseignent. Parce qu'ils cherchent moyen de séduction afin que vous soyez aveugles pour ne pas voir où se trouve le vrai évangile pour le salut de votre esprit. Vous comprenez ça? C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils vont chercher de séduire. Le mot séduire vient de quoi? Ça veut dire qu'il y a des moyens de séduire les gens. Suffit connaître qu'est-ce que les gens aiment. Et c'est ça qu'ils vont vous servir. Et automatiquement, vous êtes séduit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dernier jour, on va lire ici dans l'écriture des Romains pour voir de quelle façon on est oint aujourd'hui. De quelle façon on est oint aujourd'hui.
C'est pour cela qu'on a aujourd'hui, quelle façon les gens sont loin aujourd'hui. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire ici dans le verset Romains 8, je lis le verset 5 dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair pensent les choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Et après, il dit, verset verset 6. Penser à la chair, en fait, signifie la mort. Penser à l'esprit signifie vie et paix. Pourquoi je lis ce verset? Je lis ce verset pour faire vous comprendre que quand la personne, l'onction qu'il y a en lui, c'est une onction de caractère humain, de caractère charnel. Ça veut dire caractère charnel, c'est une onction qui vient de la connaissance humaine, hein, de la philosophie humaine. Hein. Ça, c'est une onction qui va vous apporter la mort. Mais ici aussi, parce que le fétichisme dans les œuvres de la chair, c'est bien écrit que le fétichisme, c'est une œuvre de la chair. Donc, il y a aussi les gens qui vont chercher l'onction par cette moyen-là. C'est aussi une moyenne charnelle. Quand on va trouver, il y a aussi les gens qui cherchent l'onction par moyen des esprits impurs, des esprits démoniaques. Ces esprits démoniaques nous font autre chose dans la personne qui est ouée par eux, sinon conforter les œuvres de la chair. Ça veut dire que l'objectif de la consacration qui vient de la chair, il ne nous amènera jamais aux gens à la vie et la paix, mais à la mort. Ça veut dire que la consacration, aujourd'hui, ceux qui se disent qu'ils sont loin, mais sont loin de façon charnelle, je viens d'éclaircir, ces façons charnelles qu'ils sont loin ne vont pas porter la vie aux gens qu'ils administrent, aux gens qu'ils dirigent, mais ça va porter la mort. La mort est spirituelle dans le sens où la personne va tomber dans l'incrédulité, dans la confusion, dans la paresse spirituelle pour ne plus chercher, connaître les vrais évangiles du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que vous m'avez compris. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit attention avec le mot être loin. Parce que les faux loin viendront. Qui vont dire que c'est moi à eux. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Vous comprenez? Faites attention par rapport à ça. Bon, vous vous direz, mais donc, on dirait que le docteur, il n'aime pas les miracles, il n'aime pas. Peuple de Dieu. Marc 16, elle est claire. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même. Mais on essaye
de vous ouvrir les yeux pour comprendre qu'on est passé dans une étape où les faux gens qui s'autoproclament comme les gens ouins par Dieu, des faux prédicateurs aux prophètes, sont parmi vous. Leur intention, si vous apportez la mort spirituelle, égarement, vous éloignez de vrai Dieu, vous transformez comme objet de commerce. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. La fausse onction aujourd'hui, que les gens sont l'onction, en fait on utilise l'onction partout. Pour manger, il faut l'onction. Il y a même ceux qui ferment les femmes dans les endroits, je ne sais pas où là, pour frotter l'huile sur les parties intimes de la femme en disant j'ai en train de oindre. Mais quel oindre, mon Dieu? En fait, la compréhension du mot oindre, ça a rendu malade certains, qui sont en train de se dévoiler comme de faux. Mais le peuple est aveuglé pour comprendre cela. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, vous diront qu'il est là et là, ne croyez pas. Parce que le faux ouin, dans la Bible que j'ai devant moi, il dit dans le verset 24 que le Seigneur Jésus a dit, car des faux ouins, Jésus a dit des faux ouins, ça veut dire des faux ouins, ça veut dire les gens qui mal consacrés, mal mis à part pour l'œuvre de Dieu. En fait, ce sont les gens qui ne sont pas bien consacrés pour l'œuvre de Dieu. Dans quel sens? Dans le sens où ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a consacrés pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de voir beaucoup de spectacles aujourd'hui. Entrez dans l'Internet, vous allez voir des spectacles. Les gens qui sont en train de faire boire les gens d'essence. Les gens qui sont en train de mettre les pieds dans les poitrines des femmes. Les gens qui sont en train de s'asseoir sur les femmes en disant qu'ils sont en train de oindre la femme pour être guérie, ou pour être bénie, ou pour être riche. Tout ça vient d'où? Tout ça vient d'où? On va à Israël chercher de l'eau pour vous apporter, pour vous vendre ces eaux-là, pour boire. Il dit qu'on va oindre cette eau. Toute personne qui va boire, il verra des miracles dans sa vie. Et les gens croient ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu. Ils sont ignorants de la connaissance de Christ. Ils n'ont pas compris. Quand Seigneur Jésus a dit, les faux ouins viendront. Ils sont là avec vous. Et vous les adorez comme le vrai Dieu. Beaucoup d'entre eux ne sont pas ouins par le Saint-Esprit, mais sont ouins par des démons, des esprits impurs, ouins par les esprits sataniques. Ils servent Satan. Faites attention là où vous entrez dans mettre votre tête. Il y a les faux ouins aujourd'hui. L'objectif de ce faux ouin, c'est d'amener les gens dans la mort spirituelle, comme on vient de lire. Comme on vient de lire. Peuple de Dieu, faites attention par rapport à votre foi au Seigneur Jésus. Faites attention par rapport à votre foi au Seigneur Jésus. Ici, pour terminer, je vais vous lire l'écriture de Jean. L'écriture de Jean.
dans son chapitre, dans son chapitre 2. Oui. L'écriture de Jean, chapitre 14. Verset 26 qui dit: mais l'Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit que le Père envoiera en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses que je vous ai dit. Ça commence par là. Seigneur Jésus dit que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra pour enseigner les gens les choses de Christ, les choses de Jésus. Ça, c'est une façon d'être, oui. C'est le Saint-Esprit que oui, les gens. Dans l'ancienne alliance, on avait, au moment où le Saint-Esprit ne venait pas pour rester avec la personne, mais il venait pour accomplir certaines œuvres avec la personne. Après, il laissait la personne. Dans le cas des prophètes, quand le prophète prophétisait, le Saint-Esprit venait apporter la parole de prophétie. Après, quand finissait, le Saint-Esprit partait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, parce que Seigneur Jésus a dit qu'il sera avec vous jusqu'à la consommation. Ça veut dire que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit sera avec nous tout le temps. Quand le Saint-Esprit est sur nous, ça veut dire qu'on est consacré pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, posez-vous question. Vous avez le vrai Saint-Esprit ou vous avez des esprits d'égarement? L'homme qui est devant vous comme votre dirigeant spirituel, c'est quelqu'un qui est oué spirituellement par le Saint-Esprit ou quelqu'un qui est oué par des autres entités. Quelle entité a oué votre dirigeant? Le Saint-Esprit ou un autre esprit de ténèbres, un esprit satanique, de magie, de fétichisme, un esprit d'adivination, un esprit de monde occulte, un esprit d'égarement, un esprit de mensonge, un esprit de fétichisme. Quel esprit a oué la personne qui est devant vous comme votre responsable, comme votre tuteur spirituel? Qui a oué cette personne? Donc l'esprit qui a oué cette personne sera le même esprit qui va vous oindre, vous tous qui êtes derrière à cette personne. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Seigneur Jésus avait déjà averti par rapport à ça. L'objectif de Satan, c'est de baptiser plusieurs dans un esprit de mensonge, un esprit d'égarement, afin que ces personnes-là amènent plusieurs à la perdition, à la mort spirituelle. Une des raisons par laquelle vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la vie, parce que vous êtes mal loin. Ce n'est pas l'esprit de Christ qui est en vous. C'est un esprit d'égarement, c'est un esprit de monde. C'est un esprit diabolique. On a lu ici dans le Romains chapitre 8 que c'est l'esprit qui est en vous. C'est un esprit de monde. Vous n'aurez pas la paix et la vie. Vous comprenez cela? Cherchez à être bien loin. Si vous êtes serviteur de Dieu, cherchez la face du Seigneur Jésus afin qu'il puisse vraiment te oindre comme il faut pour la mission d'amener le vrai évangile au peuple, pour amener plusieurs
au salut, à Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre Sauveur, en espérant que cette parole va vous aider à comprendre par rapport à l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? On a expliqué onction, c'est quelqu'un consacré, mis à part pour l'œuvre de Christ. Comme lui-même, Seigneur Jésus-Christ, dans la chair, était consacré, oui, consacré, mis à part pour accomplir la tâche par laquelle Dieu l'avait confiée. Est-ce que tout le monde aujourd'hui qui essaye, qui prétendent être oui par Dieu, sont véritablement oui ou pas? Est-ce que Dieu vraiment les a confié la tâche ou pas? Il faut se poser question. Et si cette personne qui est devant vous est mal ouin, ça veut dire qu'il n'était pas ouin par Christ, par moyen du Saint-Esprit pour accomplir la tâche spirituelle d'amener l'évangile de Christ pour le salut du peuple. S'il n'est pas consacré par Christ, alors toute chose qu'il est en train de faire ne nous apportera pas la vie. Même qu'il a une église pleine de gens, par les stratégies et par les esprits démoniaques qu'il a de séduire les gens à venir dans son église, mais ce n'est pas pour les vies éternelles qu'il fait ça. Il fait ça pour emprisonner les gens, préparer les gens pour les faux prophètes, pour les antichrists, pour le fils de perdition qui viendra pour régner dans le monde comme Christ. Donc faites attention, vous, le peuple de Dieu. Mon conseil, c'est de rester dans la prière. Et faites attention, beaucoup d'attention par rapport à l'esprit de prophétie aujourd'hui. Oh, on est des prophètes parce qu'on fait des prophéties. Faites attention par rapport à ça. C'est par cette porte que Satan aujourd'hui, il est arrivé à entrer, il est arrivé à dévier plusieurs de Christ et de la vie éternelle. Faites attention, peuple de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre Sauveur. À la prochaine.